Nous sommes un groupe d'éducatrices et d'enseignantes, membres en fait d'un pôle éco-école que nous avons créé pour proposer des actions éco-citoyennes et suivre en fait cette action tout au long des années. Le nom du pôle éco-école vient d'un programme qui existe. On choisit un thème. Donc l'année dernière, nous avons choisi de travailler plus sur les déchets. On a obtenu le label international et cette année, on a choisi de travailler sur le thème de la biodiversité. Nous allons mettre en place un parcours biodiversité. Son objectif est de mettre en valeur en fait la biodiversité locale du jardin, notamment concernant tous les aménagements réalisés avec les élèves et les professionnels. Dans ce parcours biodiversité, il y a 15 points. La Maison Paris Nature est venue nous aider à mettre en lumière un petit peu tous ces points, les éléments de base de la biodiversité locale, mais également les aménagements qu'on a pu mettre en place. Nous allons trouver des murs végétalisés, les nichoirs à mésanges que nous avons installés dans le cadre de la Ligue de la protection pour les oiseaux, le poirier historique de notre établissement qui est un des plus vieux poiriers de France, voire le plus vieux poirier de Paris. Il y a également les aménagements réalisés par mes collègues, en fait, le rucher pédagogique, le potager pédagogique et puis il y a 2 ans les composteurs via la mairie de Paris. Le jardinier a installé en fait une prairie fleurie à côté du grand hôtel à insectes que nous avons commandé via la mairie de Paris. Nous avons été le chercher à la maison Paris Nature. La prairie sert en fait de couvert et l'hôtel de gîte à tous les insectes présents dans notre jardin. Le dernier point du parcours, c'est la zone de végétation spontanée. Donc le jardinier laisse en place cette parcelle en fait d'herbe à partir du printemps jusqu'en septembre. Elle ne sera pas tondue pour laisser l'espace en friche et donc avoir une biodiversité un peu plus dense. Le parcours biodiversité donc, a pour objectif déjà de sensibiliser les élèves et les professionnels sur place, mais il y a aussi une volonté de s'ouvrir sur l'extérieur. Ce parcours en fait va être aussi un parcours virtuel qui va être accessible à tous sur le site de l'INJS à partir du 22 mai, la journée mondiale de la biodiversité.